Chier les bulles production. Salut les mobeurs et bienvenue ici dehors, là où c'est qui caille sa mère, quelque chose de pépère pour le nouveau projet Motobillet. Il y a Rémi qui est venu avec sa grosse remorque, mais garde, elle est pas vide mon copain. Ça va être mon futur projet pétrolette. Dans son jus. Ah ouais, là, tu peux y aller, Kay, dans son jus. Il y a même les araignées, tu vois. Tout est là. Elle a été assurée la dernière fois en 95. Donc une Peugeot 103 Land. Et là, il y a du taf, mais c'est ça qu'il me fallait. Sinon, tu t'emmerdes, quoi. Donc voilà, bon, on va la sortir. Alors nous y voilà, on l'a rangé au chaud, la Motobillette. Donc ça sera la base pour ma prochaine restauration, parce que cette bécana, je vais la garder pour moi. Bon allez, on va faire le tour. Alors tu l'auras vu, hein, c'est une 103 Land. Alors c'est quoi donc une 103 Land? Eh ben c'est une 103 SP qu'ils ont mis en version limitée, hein, donc avec une peinture kaki pour faire un peu militaire, et ça nous donne la 103 Land. Alors elle est pas flambant neuve, hein, la pétrolette, ça tu l'auras vu, mais ça c'est pas grave. Mais honnêtement, avoir une pétrolette maintenant, à notre époque, dans un état comme celui-ci, pas forcément l'état rouillé, mais au niveau des pièces, tu vois, on est sur de la pièce quasiment à 99% d'origine, ça c'est rare. À première vue, je dirais, il me manque juste le couvercle, là, ici, de la boîte à outils. Ça, je l'ai pas eu. Le phare, il manque une grille, hein. Normalement, ici, il y a un cache avec le grillage. Et je soupçonne une poignée sur les deux à pas être d'origine, parce que là, tu as le levier en métal. Et ici, c'est celui en plastique. Donc, à mon avis, celui-ci n'est pas d'origine. Enfin, je peux peut-être me tromper. Si vous savez, dites-le en commentaire. Alors, il y a beaucoup de rouille. Je sens qu'on va ressortir le HP34. Ça faisait un bail. Mais un truc qui est choquant, hein. Regarde. Au niveau du certificat d'assurance, ça a été assuré entre 95 et mars 96. Ça fait donc minimum 26 ans qu'elle a pu rouler. Voilà, parce que ça appartenait au frère de Rémi, Thomas, qui l'avait stocké chez son père, et elle est restée comme ça, telle quelle, dans le garage, 26 ans. D'ailleurs, ça se voit, hein, il y a encore des morceaux de tuiles. Ici, directement. Puis ils ont dû faire de la peinture à côté, parce que regarde, enfin après ça doit être de la peinture à l'eau, ou du bras de pigeon. Mais on passe un coup de nettoyage là-dessus, et déjà, elle serait nettement plus propre. Ça par contre, je vais pas le faire maintenant, parce que il gèle, et la restauration, je vais la faire un petit peu plus tard. Parce qu'en ce moment, pour moi, c'est le boulot, mon copain, hein, entre fin d'année où je fabrique mes croix à pharmacie, début d'année où je vais les poser. Donc là, toutes les vidéos que je vous poste en ce moment, c'est soit des vidéos que j'avais fait avant et que j'ai plus que le montage à faire, soit c'est au soir, hein, tu vois, après ta journée de boulot, je viens et je refais ma bécane. Et la restauration, j'ai vraiment envie de la faire tranquille et détendue, c'est pas la course, donc je fais mon taf, je finis tout et après on se mettra dessus. Mais ça va pas empêcher qu'on va regarder tout ce qu'il y aura à faire dessus. Déjà, il y a un truc qui m'inquiète, tu vois, c'est parce que on a vu qu'elle avait été assurée la dernière fois en 96, et Rémi m'a dit qu'il s'en était plus servi depuis le temps. Et écoute, il y a encore de l'essence dedans. Alors il va falloir regarder le niveau d'essence, mais ça peut être un bien comme un mal. Le truc, c'est que si tu stockes longtemps ta mobilette, vaut mieux remplir le réservoir jusqu'à la gueule. Ça permet d'éviter que ça rouille. Pourquoi? Parce que l'essence, ça fait pas rouiller. Par contre, au bout d'un moment, l'essence s'évapore, il reste plus que l'huile. Donc le niveau d'essence, il diminue. Et là où il n'y a plus d'essence, ça rouille. Donc le problème, c'est qu'une 103, le réservoir fait partie du cadre. Donc il faudra regarder ce qui se goupille à l'intérieur. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Alors, on va ouvrir. En plus, j'ai eu les clés. Hein. 4 clés avec. Dont la clé du bouchon d'essence. Et elle est tranquille parce que ça fait longtemps que le bordel s'est pas mis en route et je voudrais pas casser une clé. Alors, comment que ça se tire? Ça se dévisse. Alors, comment que c'est-il que ça se goupille le bouchon d'essence? Ah ça se tire dessus. Ah ouais, quand même bouffé à l'intérieur. Ah, de la saloperie, regarde ça mon copain. Isole brin. Alors j'avais dit que j'allais rien faire, hein, mais tout ce brin là on va quand même l'enlever. C'est un peu plus propre, on nettoiera plus profondément après, mais regarde, ça fonctionne encore très bien. Le réservoir à l'intérieur, je vais essayer de te montrer, tu vois, en haut, il est rouillé. Mais ça va encore, ça pourrait être pire. Et quand tu regardes bien, tu vois qu'il y a de l'essence. Alors en bas on voit, hein, quand tu remues comme ça, tu vois que là il y a eu de l'essence, là c'est tout gris, tout nickel le réservoir.
Donc il y a encore de l'essence jusqu'ici. Je pourrais le vider complètement, hein, il suffit juste d'enlever la durite d'essence. Tu mets d'ailleurs qui est dur, mais dur comme du tien. Du plastique, on dirait du plastique d'écoulement de PVC, tu sais, les trucs de chiottes là. Donc je pourrais le retirer, faire couler et vider complètement le réservoir, mais je vais pas le faire. On n'est plus à 2 mois près, hein, de toute façon, fin janvier, début février max, je vais l'attaquer. Donc là je viendrai vider le réservoir et je ferai un kit rectum. Hein. Alors en sachant que je vais le passer en électrique. Donc le réservoir, j'en aurai plus besoin, mais justement, vu qu'on va plus s'en servir, bah, il n'y aura plus d'essence dedans, parce que l'essence, mine de rien, quand tu roules, ça brasse et ça permet d'enlever la rouille. Et quand on n'a plus d'essence, bah, c'est là que ton réservoir il part en cacahuète. Donc absolument, quand vous le passez en électrique, faites un kit rectum, histoire d'être tranquille avec ça, parce qu'il ne faut pas oublier que le cadre, enfin le réservoir, ça fait partie du cadre. S'il est complètement pourri, voilà, il y a de grandes chances que le bordel il se pète en deux. Mais à part ça, si tu regardes bien, il y a aucun coup sur le réservoir. Il est rouillé, certes, mais tout ça, ça se ponce et ça se refait nickel. Donc la question, hein, au niveau peinture, je vais remettre exactement la même peinture, couleur kaki. C'est au niveau des pneus où je mettrai pas ceux-là, mais je mettrai les pneus cross, hein, comme ceux que j'ai vus sur la bécane Hanoï. Je trouve ça vraiment la classe. On va remettre le bouchon. On va refermer. Mais tout y est, hein. À part ça, regarde. Ça, le pépion là, c'est pour pas qu'on vienne te piquer ton casque. Quand tu dois t'arrêter, tu tires dessus. Tu viens passer ton casque à l'intérieur. Et tu viens mettre la boule là, ici directement. Et tu refermes la fourche. Normalement, jusqu'en butée. Bon là, si tu regardes bien, la butée, elle a pris un star, elle est pliée. Hein, donc, il faudra la redresser. Mais sinon, ça se fout comme ça, tu vois. Ça vient se bloquer dedans. Et t'as beau tirer comme un gouré, t'arrives pas à retirer le bordel. Donc ton casque, il reste dessus. On peut pas te le piquer. Et pour éviter que tu tournes la fourche, hein, parce qu'à partir du moment où tu vas tourner la fourche, là, tu vas pouvoir retirer le petit crochet. Bah ici, ils nous ont mis une sorte de Neumann. Et ce Neumann là, quand tu appuies sur la clé, il fait sortir une biloute par en dessous. Hop, juste ici. Et ça vient se prendre logiquement dans le trou qui est là. Hein. Mais bon, comme la pâte elle a bougé, ça se met plus bien. Mais quand tu redresses la pâte, ça devrait tomber pile poil. Et là, ça bloque ta fourche. Bon, nous voilà de l'autre côté de la pétrolette. On va regarder si les clés, elles ouvrent le Neumann. Hein. Mais sinon, au niveau adhésif, tu vois, celui-ci, il a été légèrement abîmé. Mais de toute façon, comme j'allais refaire une peinture, j'allais refaire le kit adhésif en même temps. Donc, 4 clés. La carrée rectangulaire, celle-ci, c'était pour le réservoir d'essence. On va essayer celle-là. C'est pas la bonne. On va essayer celle-là. Ah. Ça rentre. Et ça tourne pas. Bloqué dedans. Ah. Alors quand t'as une serrure qui bloque comme ça, tu serais tenté à mettre du WD-40, bourre la gueule, tu vois. Eh ben surtout pas, hein, parce que vous allez le bousiller par la suite. Pourquoi? Parce qu'après t'as du WD-40 qui vient appeler ta clé vu que tu l'as rentré dedans. Tu vas dans ta poche et t'as tout le brin qui va être dans les grains de somme, machin bidule. Et en fin de compte, tu fous plein de merde dans ton barillet et tu niques tout. Non, la technique, c'est avec ça, un crayon de bois. Tu prends une feuille, tu la plies en deux et avec une lime, tu viens gratter ton crayon de bois, histoire d'en foutre plein ta feuille. Pas des gros morceaux, hein, vraiment de la poussière. Quand tu as pris un stock de poussière de crayon de bois, je sais plus le nom exact, eh ben tu viens le foutre dans la serrure. C'est pour ça qu'il fallait la feuille pliée en deux. Tu fais tomber dedans. Pas obligé de mettre tout, tu vois là ça fait une petite bosse. Et maintenant avec ta clé, eh ben tu viens rentrer dedans. Histoire de foutre du crayon de bois partout à l'intérieur. Tu le mets et tu retires ta clé. Et tu fais ça plusieurs fois. Quand tout est rentré, ben tu remets un petit peu. Et tu le fais à nouveau rentrer avec ta clé. Hein. Le but c'est vraiment de bourrer la tronche. Et ça, ben, ça va lubrifier la serrure, enfin l'intérieur de la serrure, sans que ça soit un truc collant et tout, sans foutre la merde quoi. Et puis t'hésites pas, hein, tu fais ça plusieurs fois, le truc c'est que, voilà, 26 ans que ça pourrait servir. Déjà tu vois, elle rentre plus facilement. Ouais, on va retrouver mon ami José, il a trouvé un nouveau boulot. Il est soudeur professionnel. Enfin, il est en formation. Hein. Bon écoute, j'ai fait plein de passages avec de la mine de crayon de bois. Le truc, c'est que la clé, elle rentre nickel. Mais le bordel, il tourne pas. Et j'ai pas envie de forcer et de péter l'unique clé que j'ai. Parce que sur toutes les mobilettes que j'ai déjà récupérées, j'ai soit pas le Neumann, soit le Neumann, mais pas la clé. Seule fois où j'ai eu la clé et le Neumann, j'ai pété la clé dedans.
Donc là, Dubrin, je vais faire gaffe, mon copain. Ce que je vais faire, c'est quand je démonterai la fourche, là, j'accéderai bien au Neyman, parce que c'est pas forcément évident. Et en retournant la mobilette, j'essaierai de faire un truc, enfin, de le faire bouger à la pince, le petit pépion. Regardez, un petit pépion, là, c'est lui qui bouge, enfin, qui veut pas bouger. Le truc étant de faire ressortir ce Neyman, voilà, sans péter la clé. Ça, je vais le garder précieusement. Après, il doit y avoir la clé pour son gros cadenas, là. Ah. Lui, j'ai réussi à l'enlever. Voilà. Je vais regarder un truc. Hein. Juste si on nettoie. Bah ouais, regardez, ça se barre comme pour rire. Et on récupère un truc plus que correct. Hein. Truc de dingue. Regarde ça. Elle est nickel. C'est con pour la rouille sur le réservoir. Hein, parce que je suis même pas sûr qu'on était obligé de la repeindre. Mais bon, il y a des endroits c'est quand même pecté. D'accord, l'étiquette Essomix 4%. Ils sont pas foutus de ma gueule les mecs. Hein. Puis attendez, hein. Tu la vois la mobilette comme elle est là? Accrochette marronne, elle partait à la déchetterie. Je l'ai sauvée de la déchetterie parce que soit je la prenais, soit elle dégageait. Je vais pas te mentir en te disant que je suis pas perdant dans l'histoire. Ah mais regarde, même le garde-boue. Ça fait cradingue, hein, mais normal, ça fait 26 ans que le bordel il a pas été nettoyé. Regarde ça. Bon certes, il y a un petit star. Quand tu regardes, tu vois qu'il a pris un coup, mais ça se redresse. Hein. Sans problème, ça se redresse. Pareil pour la bavette, elle tient plus bien, mais voilà quoi, ça se refait aussi. La fourche, elle est triste, mais est-ce que j'arriverai à la revoir? On va regarder ça, hein. Je t'ai sorti mes brosses hein, en différentes tailles pour pouvoir dégager la rouille. Ça, tu le mets directement sur ton Dremel. Run, Joe, run! Oh, shit! Et on va aller là où c'est bien incrusté. Pas mettre trop fort. Oh, il y a du taf, hein. Mais ça c'est la restauration de toute façon. Faut pas avoir envie d'avoir fini avant d'avoir commencé. Et déjà là, je le sens bien. C'est peut-être un peu plus rapide. Donc ça c'est fait en temps réel, il n'y a pas d'accélération. Plus rapide aussi encore. Wow, il y a peut-être moyen de la sauver la fourche. Hein. Soit quand tu vois des fois ce qu'ils nous vendent, la merde des pièces de mobilette chinoises. Et je critique pas le matos chinois, hein, parce que le matos chinois quand tu lui demandes de te faire du bon, il te fait du bon. Hein. Le problème c'est les importateurs qui nous demandent du pas cher cousin pour nous le vendre pas cher. Donc on se retrouve avec de la merde. Donc quand t'as de la pièce d'origine, des fois vaut mieux perdre son temps et essayer de la restaurer. Toi mais regarde, on va peut-être pouvoir récupérer toute la rouille. Tu la démontes, tu la refais complètement. La rouille mais aussi les suspensions. Enfin tu fais tout ça bien, tu regresses. Puis t'es reparti comme en 40. Hein. Et maintenant, l'arme secrète, un petit coup d'HP34. Ah, il a pris le froid. HP34, quand il prend le froid, il aime pas de trop. Et au final, qu'est-ce que ça nous donne? Oh, il y a quand même encore des traces. Hein. On verra. De toute façon, il n'y a rien de net et définitif. Sinon, c'est pas grave, hein, je la change. Et maintenant, le coup de lingette microfibre. C'est dommage parce que on n'est pas loin de la vérité. Alors avant et après, donc on voit que ça brille, mais quand tu regardes bien, on voit encore des traces. Hein. Ça, malheureusement, on peut rien y faire. Mais regarde, en frottant légèrement sur le tête-fourche, déjà là, ça brille bien. Hein. Ouais, regardant bien le garde-boue, je m'aperçois que là aussi, il est plié, au même endroit qu'en face. Et là aussi, il a un star. Mais bon, rien de grave. Là c'est pareil, on peut le redresser. Ici aussi il est un peu écarté. Ça se redresse. Il y a moyen de faire quelque chose. Et la fourche, elle fait encore son taf. Je verrai bien ce que je fais hein, suivant le budget. Parce que quand tu regardes bien, elle est quand même bien attaquée. Alors ça, pour le revoir, Tintin, on arrivera à voir quelque chose. Mais il y aura encore des traces, tu l'auras pas super chromé. Le mieux c'est de refaire un bain de chrome. Mais ça va me coûter plus cher que de racheter une fourche neuve. V'là le délire. Donc ça on verra suivant le budget. Sinon on va déjà faire le tour. Je vais regarder les pièces qui me manquent. Si jamais vous les avez, ben pensez à moi, hein, je vous les rachète, pas de problème. Vous m'envoyez un mail à arnoes@yahoo.fr. Allez on y va.
Au niveau du guidon, donc là, il y a deux poignées qui sont pas pareilles. Celle-ci, si on regarde bien le bouton de klaxon, il me paraît avoir Rushku. Donc je sais pas laquelle des deux est celle d'origine. Mais si c'est celle-ci, celle d'origine, bon, je vais voir. Je vais essayer de refaire le bouton, ça on arrivera certainement à le refaire. Mais il me faut la poignée pour en avoir exactement les deux pareils. De toute façon, le système de starter et de décompresseur, comme ça sera en électrique, j'en aurai pas besoin. Les poignées là, elles sont tristes, hein. Bon, un bon nettoyage, mais tu vois, elles sont abîmées, ça je vais le changer. Alors de l'autre côté, niveau poignée d'accélérateur, elle est correcte, hein. Juste un nettoyage, donc ça je vais essayer de la sauver. À condition que ça soit la poignée d'origine. Le guidon, j'aime bien la forme, le truc c'est que j'aime pas trop le conduire, parce que je préfère des guidons qui sont vachement plus larges. Mais bon, on va laisser tel quel. De toute façon, si tu regardes bien, un petit sablage, voire ponçage, tu repeins avec un bon coup de noir et le bordel il est reparti comme neuf. Les gaines de frein, c'est pas celles d'origine, c'est des gaines cyclo. Alors là, c'est une vraie merde. Regarde comment elles sont élastiques. Ça, c'est des gaines de vélo. Hein. Oh là là. Ouais, non, ça, c'est sûr, faut le dégager. Et de l'autre côté, c'est pareil, on dirait du chewing-gum. Alors ça, tu perds un freinage de fou tellement ça se compresse. Ce système-là, bon, il y a un petit jetard au niveau du caoutchouc, mais il y a certainement moyen de le refaire bien en le rentrant dedans. Ça, c'est pareil, les chromes, ils sont pas trop dégueulasses, on arrivera à le sauver. La fourche qui craint, alors le problème, c'est que ça risque d'être compliqué de retrouver une fourche avec ça sur le thé de fourche. Et le système pour le Neyman, parce que le Neyman, je vais vraiment essayer de le sauver. Ou alors avoir, en prenant les dimensions, juste changer les fourreaux. Enfin, du moins les bras de fourche. La lampe, alors elle est complète, hein, il manque juste la grille, donc c'est pareil, si vous avez la grille, ben je suis preneur, il n'y a aucun souci là-dessus. Ou si vous le trouvez quelque part, tenez-moi au courant, hein, je vous le rachète. Et là, on a le bouton marche arrêt. Donc ça, c'est sur les anciens modèles. Hein. Maintenant, c'est obligatoire. Donc, il n'y a plus de bouton marche arrêt. Dès que tu allumes, ça s'allume. Le klaxon, ça, il faudra que je le change. Parce que si je passe en électrique, on passe en continu et puis en alternatif. Ici, il y a le fil de klaxon qui a été arraché. Hein. D'ailleurs, on le voit, il manque un fil sur la cosse. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, le faisceau, je vais le refaire complet. Le garde-boue. Alors, lui, c'est clair et net que je vais essayer de le sauver. Hein. Il y a qu'un redressage. En faisant ça bien, ça peut aller. Un petit coup de peinture là-dessus. Enfin, un ponçage avant. On va récupérer un garde-boue nickel chrome. Franchement la classe. Le truc c'est que je trouve que ça fait vachement haut. Tu vois la différence? Ça fait bizarre. Mais bon après avec les pneus cross ça fera quand même nettement mieux. Enfin c'est mon avis perso. Et les jantes, alors là ouais waouh, elles sont piquetées de chez piquetées. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est con parce qu'on arrive quand même à voir quelque chose, hein, regarde. Il y a des heures et des heures de boulot, hein, mais ça on s'en fout, on a le temps. Et regarde en 2 minutes. Le machin, il brille. Bon, certes, il y a des endroits comme là, c'est incrusté dedans, j'arriverai pas à faire mieux. Mais c'est quand même pas dégueu. Hein. Les rayons, ils ont l'air tous nickel. Là, on est sur le tambour avec la flasque. Une bonne révision à faire là-dessus aussi, mais la pièce en elle-même, elle a l'air propre. Ah, peut-être pas. On dirait que ça, c'est pété au bout, tu vois? Là où vient se mettre la butée de gaine. Ouais. Ouais, je pense qu'il manque un petit morceau. Chier. Au bout, là. D'avoir un bout qui a dû être pété. Pas se prendre la tête, si t'as la pièce d'origine et que tu sais pas quoi en faire, je te la rachète. La bavette, elle tient plus, mais c'est juste les rivets qui se sont détachés. Le cadre, ça a l'air d'aller nickel, hein. J'ai même la plaque mine, alors vaut mieux, hein, parce qu'elle a jamais été immatriculée, mais bon, avec Noël, on arrive à faire les cartes grises, même pour une première carte grise. Ça, je te l'avais dit dans la vidéo d'électrification, si t'arrives pas à voir ta carte grise ou que tu galères à la faire, quand tu la passes en modèle électrique, pas de problème, t'arrives à récupérer une carte grise, donc ça, c'est une grande chose. Bon, elle a jamais été immatriculée, donc ça devrait aller. J'aurais pu aussi récupérer une SPX, hein, mais le gars il avait récupéré une SPX d'un gars qui est mort, qui avait une carte grise, il a jamais réussi à récupérer la carte grise. Donc ça c'est la misère quoi. J'ai préféré pas m'aventurer là-dedans, pourtant elle me la faisait pas cher, elle me la faisait 400 balles la SPX. Bon elle était pas hygiène tu vois, mais bon voilà, c'est de la restauration, hein, t'es là pour refaire toi-même. C'est aussi bien comme ça. Hein. Bon on va regarder ce qu'il y a dans le carter, enfin du moins derrière le carter. Mais regarde, même les vis, il y a moyen de les récupérer, hein, tu vas y passer ton temps. Hein. Mais ça, t'arrives à les faire briller, je suis sûr, un truc de dingue. Oh.
Bon là, qu'est-ce qu'on a? Notre carburateur, donc un Gertner, avec la boîte à air. Elle est complète cette bécane. Là on a plein de graisse, mais c'est pas un mal, hein. Plus que t'as de graisse et moins que t'as de rouille. On a même le cache variateur, enfin franchement, elle est complète de chez complète. Elle est là. L'araignée, elle est morte ici. Là-bas, notre transformateur d'allumage, mais ça, on n'en aura plus besoin, hein, vu que je vais le passer en électrique. On va enlever le cache variateur, on va regarder ce qui se passe dedans. Et surprise! Là, on a un variateur d'Halloween. Le truc de dingue. On voit qu'elle a eu le temps, en 26 ans, de faire son nid, il n'y a pas de problème. Mais bon, variateur d'origine. Bon, la courroie, je pense qu'il va falloir la changer. Elle est un petit peu secouée. Le plateau, il n'y a même pas de jeu. Un petit peu, mais ça, c'est normal. Par contre, là, le mode vélo déconne un peu. Ouais. On va voir. On va le truc qui est pété derrière. La 103 SP avec son bras qui est énorme, hein, qui vient se prendre ici, contrairement aux autres mobilettes où c'est direct ici au niveau de la selle. Là, c'est pris carrément au niveau du réservoir. La chaîne, bon ben, c'est clair qu'on va la changer. La couronne, c'est un petit peu pointue, hein. Pareil, on va la changer. C'était une 56 dents. C'est en général ce qu'on trouve sur les mobilettes d'origine avec un variateur. La roue à l'arrière, bon, le pneu, il est flingué. C'était un Michelin. Bon, on va le changer, on va mettre les pneus cross. Ici, au niveau du frein, à voir, faudra démonter. Par contre, la petite biloute là, merde, je sais plus le nom. Il paraît tordu, un petit peu d'équerre. Donc pareil, si vous avez un étrier, pas de souci, je suis preneur. Le tendeur de chaîne, il a un petit coup dans l'aile, c'est un petit peu beaucoup. La jante à l'arrière, ben elle est bien attaquée aussi, un petit peu moins qu'à l'avant. On va regarder ce qu'on peut faire. Oh non, mais t'es sérieux, regarde. C'est le truc de dingue, j'ai quand même une sacrée bonne base. Alors certes, c'est piqueté, mais j'ai quand même un truc qui arrive à briller. Les rayons, ils sont tous là, pas de souci, bien tendus. Il ne manque pas un. Pas l'air d'y avoir de plat sur la jante. Non, ça a l'air nickel. Alors à voir, hein, je pourrais changer juste le cerclage, ça existe, et t'en récupères un truc vachement bien chromé. Le tambour, il est un petit peu dégueulasse, mais avec un bon nettoyage, ça devrait aller. Hein. De toute façon, j'achète pas ces pièces-là, hein, ni le cerclage, ni quoi que ce soit, tant que je l'aurai pas bien nettoyé pour regarder ce qui se passe en dessous. Les amortos d'origine, alors pareil, c'est rouillé, mais bon, il y a toujours moyen de leur peindre. Et regarde, même les cylindres blocs, hein, ils sont pas si niqués que ça, hein, les cylindres blocs d'amortisseur. Autant en haut qu'en bas, hein. Enfin on voit moins bien, mais je vois pas de fissures sur les côtés. Seul truc, c'est comme je vais la garder pour moi, à voir pour le niveau du confort, parce que sinon ça sera peut-être la seule pièce qui sera pas d'origine. Et te mettre un truc de chez AliExpress, c'est des amortisseurs qui font vraiment bien leur taf. Le garde-boue arrière, eh ben, un bon nettoyage. Et on repart sur un truc tout neuf. Alors lui, par contre, ouais, il a l'air d'être en nickel état, pas tordu. Ici, on a le caoutchouc, pareil, nickel chrome. Le phare rond. Alors ça, c'est assez rare sur les 103, ce type de phare. Mais toujours pareil, avec juste un coup de nettoyage, le bordel, regarde comment tu le récupères. Un truc de dingue. Peut-être juste la partie chromée ici qu'on aura du mal à récupérer. Mais bon. Je demande encore à voir, à essayer. J'ai la chance d'avoir un cadre qui n'a pas été scié, parce que je te rappelle, hein, si c'est scié, c'est mort, tu peux pas mettre la batterie, donc pas d'électrification. Le porte-bagages à l'arrière, il est triste, mais avec un bon coup de sablage, eh ben, on met un coup de peinture derrière et on le récupérera nickel. Juste la vis là qui est pas d'origine. La selle, elle, par contre, elle m'a l'air d'avoir un coup dans l'aile. Le bordel, il tient pas bien. D'accord, la mousse à l'intérieur, ça va encore. Tu vois ? C'est incroyable. À cet âge-là, être encore dans un état pareil. Mais elle est complète, hein. Regarde, tout y est. Même ça, cette pièce-là. Et le cache, hein, je te le répète, si jamais tu l'as, tu m'envoies un mail, je le rachète. J'ai retourné la pétoire. Alors, de l'autre côté, ben, tu vois, le garde-boue, il est nickel aussi, pas un star. L'amortisseur, comme l'autre, un petit coup de peinture, à voir sur le confort. Les cylindres blocs en haut, ça a l'air d'aller. En bas, pareil. J'ai la chaîne partie cycle, qui certes est triste, hein, mais bon, ça c'est pareil, ça change, ça vaut que dalle. Il n'y a que la manivelle. Elle est un petit peu d'équerre. Tu vois, elle touche limite le carter.
et la pédale elle est relevée. Alors ça serait peut-être une mobilette qui se serait cassé la gueule, tu vois. Et il aurait plié la manivelle et certainement abîmé la poignée d'accélérateur ou de frein. Ça serait peut-être pour ça que celle-ci, ça serait pas d'origine. Moi, je serais tenté à dire que c'est celle-ci qui est pas d'origine. Et celle en métal, c'est celle d'origine. Alors, Sticky C, bah, si tu peux me répondre en commentaire, ça serait cool. On va démonter le carter, on va regarder ce qui se passe derrière. Alors par contre, il y a une vis qui est pas d'origine, hein. Tu vois, celle d'origine, c'est celle-ci, tête plate. Là, mais celle qui est là, ça, c'est un rajout. Et tête cruciforme. Et j'ai quand même la chance d'avoir les carters, les deux. Déjà, ils sont là, mais en plus, ils sont pas cheniqués. Tu vois, c'est rare, hein, parce que des fois, c'est plié, coupé, cassé. Ça, on va vraiment faire gaffe en le sortant. Voilà. Il est propre, hein. Nickel chrome, pas abîmé. Bon bah, tout a l'air d'y être. Là, on a notre pédalier. Petit coup de graissage, ce serait pas un luxe. Mais bon, je suis sûr qu'il est encore bon. De toute façon, il n'y a pas de jeu dans l'axe du pédalier. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Change la chaîne, un bon nettoyage, peut-être sablage, peinture sur le pédalier. Le tendeur de chaîne y est. Bon, la manivelle, elle a un coup dans l'aile. Donc si t'en as une, pareil pour la pédale. Je suis preneur. La béquille, le ressort y est, ça c'est déjà une grande chose. Bon, elle est triste, donc tu fais un bon coup de sablage, un coup de peinture et on est bon. Là, on a la rondelle. Là, c'est manquant. Mais bon, c'est juste ça. Et on récupère la béquille d'origine. Le cache-allumage avec les caoutchoucs. Ils y sont, les deux. C'est bien collé dedans, hein. Bordel. Ouais. Bordel de merde. C'est bien collé. Et voilà, c'est décollé. Donc on récupère un magnifique allumage à rupteur. Par contre, il y a un truc qui me fait peur. C'est que je crois que le moteur, il est bloqué. Ouais, il tombe plus. Alors ça, c'est bien pour deux choses. La première, c'est que je m'en fous complètement vu que je vais mettre un moteur électrique. Donc le moteur grippe ou pas grippé, à la limite, je m'en tamponne. Mais ce qui m'arrange pour qu'il soit grippé, c'est que je vais pouvoir vous faire le tuto. Parce que ça, je l'avais pas encore fait, c'est débloquer un moteur bloqué. Ben voilà, donc il y a de quoi faire. Tu vois, c'est vraiment... une bonne base de pétrolette là. On est sur un pot bilout, hein, le truc qui fait que t'avances pas grammin, mais bon ça on s'en fout. Là le bas du réservoir, donc je vais regarder, hein, t'appuies, hein. Quand t'achètes une bécane comme ça tu regardes, bon là il y a plein de graisse. Et t'appuies pour voir si ton doigt s'enfonce pas dedans. Mais non, ça a l'air d'aller, donc nickel. De toute façon il reste de l'essence, hein. S'il y aurait une fuite, il y aurait plus d'essence dans la pétrolette. Je vais remonter ça. Mais franchement, là, il y a vraiment de quoi faire et de se faire plaisir, il y a du taf. Bon bah voilà, on a fait le tour de la pétoire, hein, puis faut être honnête, hein, malgré ce qu'on pourrait croire au premier regard, tu vois, un peu crade et tout, bah on s'aperçoit vite qu'on a une bonne base pour une bonne restauration. Le truc, c'est que je vais quand même encore rester sur ma faim, hein, parce que la Vogue, je vais pas la restaurer parce qu'elle est nickel. Celle-ci, je veux la restaurer parce qu'elle est pas nickel. Mais quand t'as une bécane comme ça, enfin voilà, tu vas pas la peindre en rose. Ça serait un crime, tu vois, alors que je suis le premier à rouler avec des bécanes roses et du fluo et de toutes les couleurs qui flashent. Mais on peut pas. On peut pas. En plus, le vert kaki, moi j'avais un pote quand j'étais au lycée qui l'avait, celle-ci. J'ai toujours flashé dessus. Donc non, je vais la refaire telle quelle, d'origine. Mais ça restera une bécane d'origine, quoi. Donc si t'as une 103 SPX à revendre, pareil, tu penses à moi, arnoes@yahoo.fr. Mais je viendrai te la racheter, mon copain, tu vois, parce que moi j'ai envie d'une mobilette aussi qui flash. Même si celle-ci, attention, je l'adore, hein, parce que avec les pneus cross, je te garantis, ça on verra quand elle sera finie, mais rien que les pneus cross, plus le kaki de la bécane, là, la classe à Paname. Info, cadeau, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Bon, je tenais à rebondir sur certains commentaires que j'ai eu sur la vidéo de la mobilette électrique, hein, commentaire, attention, c'est pas une critique, mais je tiens à avoir un droit de réponse. Donc quand vous me dites, ouais, tu veux partir sur l'électrique, mais plus tard, l'essence, ça sera moins cher que l'électricité. Alors c'est un fait, j'ai jamais dit que je partais sur l'électrique par rapport au prix de l'essence, c'est par rapport à ce que je peux pas faire autrement. Et que sur ma chaîne, voilà, je propose toutes les solutions, maintenant c'est libre à toi de faire ce que tu veux. Tu veux rester avec une mobilette thermique, bien à toi de garder ta mobilette thermique, et je t'en voudrais pas, enfin voilà. Faut arrêter de se sectariser, tu vois, dire, ouais, toi, avant c'était toujours été...
Hein, moi je suis Peugeot, toi t'es Motobécane, c'est la guiguerre. Maintenant ça va être la guiguerre Peugeot Motobécane thermique, électrique. Arrêtez, quand on roule en mobilette, on est là tous ensemble, il faut accepter les choses et il faut accepter la différence chez les gens. C'est ça être intelligent mon pote, c'est accepter la différence chez les autres. Maintenant venir me dire que je t'ai dit que c'était moins cher par rapport à l'essence, c'est faux, ça n'a rien à voir. De toute façon on se fout de nous parce que le baril de pétrole, si tu veux vraiment bien gratter, il est à moins de 100 $, donc on ne devrait pas avoir l'essence au prix qu'on nous la facture. T'as qu'à regarder, on l'avait à 2 € avec une ristourne de 30 centimes, soi-disant. Ils ont arrêté la ristourne de 30 centimes, et puis maintenant, finalement, on l'a à 1,70 €, 1,80 €. Donc on aurait dû l'avoir plus cher, et finalement, on l'a moins cher. Le courant, on en manque, le courant est de plus en plus cher, ça, c'est pas de ma faute. Et en France, on est le pays où l'électricité devrait coûter le moins cher. Le truc, c'est qu'ils ont signé des accords avec l'Europe où on aligne le prix du gaz avec le prix de l'électricité. Comme le gaz est plus cher, l'électricité est plus chère. Mais s'ils feraient comme en Espagne ou au Portugal, ils pourraient s'aligner. Enfin voilà, arrêter ces conneries quoi finalement. Et nous vendre de l'électricité au prix normal parce que là, elle est margée un maximum. Et on paierait l'électricité beaucoup moins cher. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est rien qui ne justifie de vendre de l'électricité aussi cher, bien au contraire. En plus ça va crouler toutes nos entreprises, nos petits commerçants, nos artisans, nos boulangers, enfin tout le monde, où ils ont des factures 10 fois plus grosses, et ben on va tous les perdre, on est en train de crouler notre pays. Donc voilà ce que j'en pense. Sur les coupures d'électricité, c'est pareil, ce qu'on nous a dit. Sachez-le, la moitié de nos centrales, elles sont en maintenance. Donc voilà pourquoi on aura des coupures de courant. Mais en temps normal, il n'y aura pas de coupure de courant. Et pour finir, voilà, je tenais à le dire, je ne l'ai pas dit dans notre vidéo, parce que si je le mets sur cette chaîne-là, je vais quand même faire tuer, parce que ça n'a rien à voir. Ça va arriver sur une autre chaîne, ma chaîne de bricolage. Mais moi, j'ai plus EDF, c'est terminé. Ça fait 6 mois que ça dure. Voilà, il y a un moment, ras-le-bol, ras la casquette. Donc je produis moi-même mon courant. Certes, je dois changer mon niveau de vie. Là où il y avait une friteuse électrique, on est passé à une friteuse à gaz. Attention, c'est pas par moyen d'économie, mais c'est par moyen de ras-le-bol de ce système-là qui est là pour te pomper du pognon. Donc, je suis autonome, une mini-éolienne avec des panneaux solaires photovoltaïques et un groupe électrogène. Donc, tu vois, c'est vraiment pas pour la pollution, mais quand il pleut et qu'il fait un temps pourri, il faut bien recharger mes batteries. Donc, voilou, mais les coupures d'électricité, finalement, je les crains pas de trop. Mais à savoir que, voilà, ça c'est une vie, c'est ma vie, j'ai choisi de la vivre comme je veux. Donc, c'était juste en ta réponse, tu vois, finalement, les coupures de courant, je les crains pas. Mais alors, attention, hein, je me caille les miches, hein, j'ai un chauffage électrique ici, je l'allume plus. Je peux pas vivre comme je vivais avant, donc il faut faire des sacrifices. Mais c'est faisable, et ça arrivera sur une autre chaîne. Ah bon, on se caille les miches? Eh ben je m'en étais pas rendu compte. Boubours, va, je suis toute la journée dans mon sac de couchage tellement on se les gèle. Crétin des Alpes. Alors je fais le montage vidéo, puis j'ai vu que j'étais pas très clair, donc je vais te faire un petit explique ça pour que tu puisses comprendre ma façon de voir les choses. Mais qui à l'heure actuelle est capable de nous dire quelle est l'énergie du futur? Personne. Parce que un coup c'est le diesel qui est moins cher, après il est plus cher, le sans-plomb ça monte, ça descend. L'éthanol c'est pareil, c'était le moins cher, mais maintenant ça commence à grimper, ils augmentent le prix, le GPL avec le gaz, le pouvoir, tac tac. Même les granulés qui étaient soi-disant génial pour te chauffer avant, maintenant on a vu que ça coûtait une blinde, donc ça a laissé limite. Et ça je te parle pas qu'au niveau financier, mais aussi au niveau disponibilité. Regarde les coupures de courant, on va peut-être plus avoir de courant. Au niveau de l'essence, des fois il faut faire 2 heures la queue pour pouvoir prendre le plein, t'as même pas le droit à un jerrycan. Donc tu fais comment pour ta mobilette? On a vu que sans jerrycan c'est la merde, à faire le mélange dans le réservoir c'est pas forcément bon. Il y en a qui ont perdu la vie parce qu'ils avaient grillé quelqu'un sans faire gaffe, le mec il est mort. Voilà, si tu veux prendre de l'essence, faut te lever à 3 heures du matin pour pouvoir faire le plein. C'est quand même la grosse misère. Donc c'est quoi l'énergie du futur? Pour moi perso, c'est l'énergie qu'on est capable de faire soi-même. Et l'essence, t'as que de poire, hein. Si tu veux le fabriquer, c'est compliqué. Et je me vois pas tous les matins faire du jus de betterave. Tu vois, pour alimenter ma bagnole. Et il existe une machine, hein. J'ai vu un gars, il est capable de faire avec 200 bouteilles d'eau vides, de les transformer en 1 litre de pétrole, je sais pas quoi, carburant, essence ou diesel. Mais c'est pareil, sa machine, pour qu'elle fonctionne, il faut de l'électricité. Donc s'il te faut de l'énergie pour fabriquer de l'énergie, c'est complètement stupide. Après, tu as l'hydrogène, mais il te faut de l'électricité et du gaz pour le faire. Donc on a exactement le même problème. Le gaz, à moins que tu bouffes du chili et puis du cassoulet tous les jours, tu vas envoyer la sauce, mais tu n'arriveras pas à alimenter une maison de 5 personnes. Ou même de faire recharger ta mobilette électrique. Le courant, c'est vraiment pour moi le plus simple à fabriquer, hein. Tu sais, tu récupères le soleil et puis tu vas transformer, tu auras du courant, mais il ne faut pas rester que sur un moyen de récupérer du courant. Mais plusieurs. Tu as aussi l'éolien. De toute façon, c'est quoi l'éolien? C'est transformer une force en énergie. Donc là, on se sert du vent, mais on peut se servir bien d'autre chose.
Une roue de vélo, voilà, c'est un moteur, tu mets du courant, c'est un moteur. Si tu fais l'inverse et que tu le fais tourner, ça peut recharger. Regarde mon Engine Pro, tu peux le transformer en générateur. À ton avis, pourquoi j'ai eu autant de pièces de vélo que je suis en train de dépouiller et tout? C'est parce que je fais des expériences dans mon coin. Et quand je serai blindé, je reviendrai pour vous expliquer le truc. Mais tout est faisable. Faire du courant, c'est vraiment le truc le plus simple. Tu prends une bobine, tu prends un aimant, tu frottes, tu vas vachement vite. Et là, tu vas produire ton propre courant. Et une fois que tu produis ton propre courant, bah, t'es plus dépendant de personne. C'est pour ça qu'il faut plusieurs trucs, parce que t'es quand même dépendant du soleil, t'es dépendant du vent. Et là, je suis dépendant, si ça marche pas, j'ai mon groupe électrogène, mais c'est stupide. Pourquoi? Parce qu'il te faut de l'énergie, de l'essence, pour pouvoir faire tourner le bordel et recharger mes batteries. Mais ça, c'est en attendant, c'est parce que Nono, tu vois, il en a marre, hein, au bout d'il y a 6 mois, il dit, ouais, ça, ceci, tu payes, hein, coupé, machin. J'ai dit, hey, ras-le-bol, hein, c'est bon, on se casse. Et ouais, je suis parti trop vite, alors que bon, ça fait quand même longtemps, ça fait 2 ans que je travaille sur le problème. Dans ma tête, je me dis, hein, je veux faire une maison autonome. Mais voilà, là, en ce moment, c'est compliqué, parce qu'il faut pas te leurrer, même si tu as solaire, éolienne et des systèmes alternatifs pour pouvoir recharger tes batteries, ça va être compliqué de recharger ta voiture électrique. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'adapter, changer son niveau de vie. Par contre, recharger ta mobilette ou ton vélo électrique, il n'y aura aucun problème. Mais pour moi, perso, ce que j'en pense, c'est que l'électricité autoproduite, bah, c'est l'énergie du futur parce que tu es dépendante de plus personne. Voilà. Maintenant, j'espère que j'étais un petit peu plus clair pour que vous puissiez comprendre mes choix. Et ensuite, concernant, oui, tu veux rouler en électrique parce que tu veux être écolo, nanana, mais arrêtez, franchement, il y en a, vous mettre du plomb dans la cervelle. Est-ce que j'ai dit que j'étais écolo? Loin de là. Si vous me suivez bien, et ceux qui me suivent le sauront très bien, j'ai déjà dit sur des vidéos de vélo, je suis pas encore rentré dans le sujet, je ferai un sujet bien à part là-dessus, mais une batterie de vélo électrique ou de mobilette électrique ou de voiture électrique, bah c'est pas écologique. Alors c'est écologique, oui, à la sortie du pot d'échappement, parce que tu vas venir, il n'y a pas de pot d'échappement, on va dire, ah, 0 émission de CO2. Oui, tout à fait, ça pollue pas en sortie de pot d'échappement, mais ça pollue à fabriquer. Donc sur la planète, la pollution elle est la même, le truc c'est que tu l'as délocalisée ailleurs, allez voir dans les mines de lithium, c'est un carnage. Parce que pour une batterie de voiture électrique, il faut retourner 200 tonnes de terre pour pouvoir récupérer les éléments pour la fabriquer, et ça marche avec des bulldozers qui polluent, puis voilà, on fait un carnage. Donc non, l'électricité, moyen de locomotion électrique n'est pas forcément un moyen écolo, ça c'est entièrement faux. Le seul truc que je vous ai dit, et c'est clair, c'est qu'on finalement on n'a pas trop le choix. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils veulent qu'on roule en électrique, on va rouler en électrique. Même si on sait très bien qu'on va arriver pour certains, sur des problèmes pour pouvoir recharger son truc. Donc ils s'étaient dit qu'ils allaient faire 100 000 bornes de rechargement, je te parle pour les voitures, d'ici la fin de l'année, ils sont arrivés à 75 000. Et sur les 75 000, finalement, quand tu grattes bien, tu t'aperçois qu'il n'y a même pas 20% de bornes rapides. C'est des bornes où il va falloir la journée pour recharger ta bagnole pour faire 300 km. Donc clairement... Je peux pas te dire mieux, non, c'est pas la solution. Après, vous me parlez d'autonomie. Ah ouais, avec un plein, tu fais beaucoup plus d'autonomie qu'avec une batterie. La batterie, j'ai pas encore testé. Je vais me mettre un compteur et je pourrais vous dire exactement, avec un mec qui fait 100 kg, quand on roule comme un goré, quelle autonomie on a avec une batterie. Mais c'est clair qu'on aura moins d'autonomie qu'avec de l'essence dans le réservoir. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, est-ce que vous êtes nombreux à faire 200 km en une traite avec votre mobilette? Levez la main. Voilà. C'est ça le truc, la mobilette ça a été créé pour rester dans la ville, tu vas faire des petits trajets. Donc dans mon utilisation quotidienne, ça me dérange pas, ça me dérange quand même l'autonomie, c'est que j'avais l'habitude d'aller au moule en mobilette. Là je peux pas trop y aller, ou alors il me faudra 4 batteries. Et à 800 balles la batterie, voilà, tu vois, ça coûte cher. J'ai jamais dit que la solution électrique c'était la solution miracle. Je vous ai toujours dit qu'il y avait des avantages et des inconvénients, pareil dans le thermique. Toutes les solutions qu'on vous propose, que ce soit le vélo, la mobilette électrique, la mobilette thermique, il y a toujours des avantages, mais il y a aussi toujours des inconvénients. Moi, mon truc, c'est que je vous propose tout ce qui existe, je vous montre, je vous donne mon ressenti. Maintenant, libre à vous, suivant votre utilisation, de vous en servir comme vous en voulez. Et arrêtez d'insulter Pierre-Paul Jacques parce qu'il a fait un choix et que c'est pas le même que le vôtre. Ça prouve peut-être votre... problème, ouais, si vous avez un problème psychiatrique, quoi. Il faut accepter les autres et il faut s'accepter tous comme on est ensemble. La communauté de mobbers est de moins en moins nombreuse. Si on commence à se torpiller, bah, on va être encore moins. Voilà. Donc être intelligent, c'est accepter les autres, mon copain. Voilà. Ouh. Ouais, y'en a. Bon, réfléchir, restez pas, hein, tu vois.
Donc voilà les gars, je vous ai donné mon opinion et des vidéos sur des kits électriques, il va y en avoir de plus en plus. Pourquoi? Je l'ai déjà dit et je leur dirai encore. Noël, c'est une entreprise qui est jeune et si je peux leur donner un coup de main, bah je leur donne un coup de main parce que c'est une boutique française et les mecs ils en veulent parce que pour ouvrir une boîte en France, c'est déjà dit, mais il faut vraiment avoir des coronesses comme ça et surtout avoir des ingénieurs, faut les payer tout ça. Donc sans aucun problème, je continuerai à leur faire de la pub et ma pub est entièrement gratuite. Voilà. Mais quand t'as un mec qui veut faire vivre encore tes mobilettes pendant longtemps, bon certes ils sont pas là pour ramasser des marguerites, tu te doutes bien que s'ils veulent que t'achètes un kit, c'est aussi pour se mettre de l'argent dans les poches, hein, c'est normal, hein, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Mais je m'en fous, tu vois, le principal c'est que pour moins de 800 balles, t'arrives à avoir un kit, tu peux avoir une mobilette électrique, t'habites à Paris, tu pouvais plus rouler avec, et ben tu pourras à nouveau rouler. Alors il y a une astuce, je le savais pas, c'est que si vous avez une mobilette thermique, si vous la mettez en historique, vous allez quand même pouvoir rouler dans les ZFE, zone à faible émission, hein, les nouveaux trucs, pour pas que tu pollues. Alors si t'es en historique, tu peux polluer, mais si tu y es pas, enfin voilà, tu vois déjà l'aboutissance des lois qui sont faites, enfin vieux mecs qui font les lois. Mais sachez-le, si vous le passez en historique, après c'est the bee, vous pouvez plus passer votre mobilette en électrique. Alors réfléchissez bien avant de le faire. C'est comme le truc historique, je le devais faire sur ma voiture. Mais après, tu vois que t'es un peu the bee, tu vois, voilà, c'est à double tranchant ce système. Et la dernière chose, on va rebondir sur le cas Ramsey. Ah ouais, la vedette. Alors pour son scooter, vous êtes nombreux à me dire, ah ouais, quand est-ce que tu fais le scooter à Ramsey? Bah j'attends mon copain. Voilà, hein, si vous le connaissez, vous avez qu'à lui remuer les doigts du fion, parce que je peux pas vous dire mieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'attends depuis, allez, je m'étais pété le genou. Depuis février-mars, mais là cette période-là, il m'a dit que sa femme allait attendre un bébé, elle pouvait plus bouger, elle avait des douleurs, je sais plus trop quoi. Donc il fallait attendre l'accouchement. On a attendu l'accouchement. Après, bah, le bébé est tout petit, donc on peut pas. J'y étais, la dernière fois que j'y étais, c'était quand? Au mois d'août. Là, il m'a dit, ah bah je peux pas trop en ce moment parce que je reviens, j'ai chopé le Covid et puis voilà, je fais un Covid long, j'ai du mal, j'y arrive pas. Ben voilà quoi, il devait venir à la rentrée au mois de septembre et puis là on est au mois de décembre et toujours pas de nouvelles. Donc je vais aller le revoir, mais il est hors de question que son scooter, je le fasse tout seul. Je peux pas vous dire mieux. Ça faisait partie du contrat, hein, voilà, juste piqûre de rappel. Et j'ai pas mal de restauration à faire en ce moment, alors en sachant que toi tu vas venir me donner un coup de main, on est bien d'accord hein. On est bien d'accord. Je le ferai pas tout seul gros. On le fera à deux. On le fait à deux. Le truc c'est que t'as tes gamins à t'occuper, c'est bientôt les vacances. Ouais. Hein? Arrive au mois de septembre, c'est la rentrée des classes. Le matin, tu vas porter les gamins à l'école. Et t'arrives ici et on s'occupe de ton scooter. Y a pas de souci. Et si je veux pas le faire tout seul, c'est parce que si tu lui donnes un truc nickel chrome, tu vois, sans mettre les mains dans le cambouis, le mec il va revenir dans 6 mois, ouais, il aura mis de la mousse de canapé, de l'huile de friteuse. Alors certains, ouais, ça vous fait marrer, vous derrière votre canapé, mais moi qui ai passé du temps et qui vais passer du temps dessus, ça me fait loin de me faire marrer. Et je vais vous dire un truc, hein, c'est carte sur table, parce que moi je joue carte sur table, on tourne pas autour du pot. Je regrette une seule chose, c'est de lui avoir donné un coup de main avec ce scooter. Je regrette que le gars, hein, Nico, il lui ait donné son ancien scooter, parce qu'il y tenait, bon, il est en panne, mais voilà, il y tenait à son scooter. Je regrette qu'il l'ait donné. Je regrette que vous ayez participé à la cagnotte pour pouvoir restaurer le scooter, parce que la cagnotte elle est encore là. Mais bon, voilà, il faudrait avoir le scooter qui est chez Monsieur Ramsey. Vous avez été nombreux à participer, mais voilà, monsieur, je pense que il y a du mal, tu vois, il attend que ça se tombe tout cuit dans le bec, je pense, et ça, il est hors de question que je le fasse. Donc je vais voir avec lui, hein, je ferai une caméra, on ira voir ensemble, parce que même là, hein, qu'est-ce qui l'empêche de venir me voir? Rien, pas de nouvelles, voilà, c'est tout, il se planque, monsieur il se planque. Alors, je sais pas, est-ce que c'est la flemme, est-ce que c'est madame qui veut pas, parce que sa madame elle est un peu space, hein, fou. Ça c'est clair, hein, je vous dis pas tout, hein, parce que non, il y a des bruits, hein, mais bon. On va voir avec monsieur Ramsey, mais voilà, moi je continue mes projets. Et lors de question que j'aille le faire chez lui, je vais me geler les miches, ici je suis bien. Il le sait, il ramène le scooter, en plus je lui ai dit, tu seras pas là non-stop, parce que je veux bien, le mec il a 8 gamins. Donc il peut pas être là du matin au soir, mais qu'il mette au moins un petit peu 2 heures par jour. Je lui dis, tu viens en matin, tu viens à 9 h, tu repars à 11 h, après avoir amené les gosses à l'école. Il repart pour pouvoir aller les récupérer, il vient bosser 2 heures, 2 heures, tu vas pas me dire quoi. Et puis après le reste je le ferai tout seul, c'est clair, il n'y a pas de souci. Mais il vient mettre la main à la pâte. Voilà les gars. Donc si vous connaissez Ramsey, remuez les doigts. Ça va peut-être mieux. Mais incessamment sous peu, on va aller le voir. De toute façon, courant janvier, là je finis mon taf parce que je suis vraiment pris par le boulot. Mais après, je vais aller m'occuper de son cas sérieusement. Tu vas sauter Ramsey.
Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, donc t'as vu, bonne petite base de restauration. En plus dans ce style-là, une restauration en origine, j'ai encore jamais fait. Donc, mais jamais de chez jamais, hein, pas forcément qu'en vidéo. Moi ça a toujours été des trucs un peu à la wall again, donc ben on va s'y mettre. Et puis après on fera une mobilette avec mes couleurs, parce que les couleurs, tu vois, j'avais bien pensé à un beau rose bien pétant, avec un beau gris, tu vois, un gris anthracite assez foncé. Mais bon, je vais pas faire ça là-dessus, tu vois. Ça serait un massacre, on va la laisser telle quelle. Et voilà, donc StanSPX, tu me contactes. Voilà les gars, allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire! Tu dis un mot? Fire.